welcome to the Center for Civil Society. My name is Andres Motau, and I'm a PhD student at the University of Cape Town, as well as a researcher here at the Center for Civil Society. Today is exciting. We have Guy Donald, who's going to be presenting on research that he's been conducting in Cameroon. Guy, we welcome you to the Center for Civil Society. This is a special webinar series that started in March. It's been carried out until the end of May. And then Guy will be looking at oil palm cultivation and socio-ecological changes, a challenge for sustainable development in Cameroon. And a little bit more about Guy. Guy is a QS scholar at York University and a doctoral student at the University of Yaoundé 1. For his PhD thesis, he's looking at the oil palm cultivation, socio-environmental change, and climate justice in the districts of Ngwe, Litro, Cameroon. The scientific field of his interests are on environmental geography, agricultural geography, sustainable development, ecological economy, climate change, and climate justice. Guy, we welcome you to the Center for Civil Society. But then before we hand over to you, I'm going to hand over to Danford to continue to just tell you about the house rules for today, as he'll be facilitating this webinar. Thank you, Andres. Welcome, guys, to the Center for Civil Society special webinar on climate justice. I will just give you 20 to 30 minutes to do your presentation. And then after that, we'll engage with the audience. We'll take questions from the audience. If they've got any questions, may you kindly drop it in the chat box. And then if you want to engage with the speaker, you can raise your virtual hand and then I will attend to you. I will begin sharing your presentation, and then you can start sharing your research with us. Thank you so much, Guy, for joining us. Okay, I'm sharing. Okay, thank you for you. Okay, you can begin now, Guy. Thank you. Okay, thank you. So I'm Guy Donald Abasombe, and I'm from Cameroon, University of Yaoundé 1, Department of Geography. So my presentation is is on oil palm and social ecological change, a sustainable development issue in Cameroon. There is not, okay. So this presentation will be done in 9 points. So an introduction, problematic, objective, and and theoretical framework of analysis, method, the oil palm in number in Cameroon, geographical characterization of the municipality of Ngwe, socio-ecological change related to oil palm exploitation in municipality of Ngwe, a sustainable development challenge for the oil palm sector in Cameroon, and conclusion. So with the boom of palm oil exploitation, a vast economic sector of global significance has been built around this agricultural speculation. So Cameroon is one of the main African countries. The exploitation of the oil palm in Cameroon has a cultural score, especially for the people of the forest area, where it has been the subject of family subsistence farm since 1910. The economic crisis of the
1990, in Cameroon gradually fueled the boom in oil palm exploitation, which has been accentuated since 2013 with the adoption of a law encouraging private investment allowing industry oil seed. In the strategy paper for growth and employment, the Cameroonian government classified oil palm among the priority sector for job creation. So oil palm exploitation provides satisfactory, regular, and long-time income for community. But these economic challenges are fueling land pressure, leading to increasing deforestation. In the Ngwe Council, the increasing deforestation linked to expansion of peasant exploitation of oil palm is at the origin of the fragmentation of ecosystem and the spoil of species illustrating the competition for land. So what is the state of this social ecological change in the municipality of Ngwe? Okay. So this presentation the objective of this presentation, of this reflection, is to characterize the socio-ecological change linked to the expansion of oil palm exploitation in Ngwe Council with a view to sustainable development. The analysis is based on the theory of social change of Guy Rocher. Alors, cette analyse s'appuie sur des analyses administratives et une littérature scientifique, des travaux de terrain, notamment un questionnaire d'enquête qui a été administré à 327 personnes, des travaux de collaboration avec 3 GIC locaux, n'est-ce pas, dans l'arrondissement de Ngwe, spécialisés, n'est-ce pas, dans la production et la commercialisation de l'huile de palme. Des interviews ont également été conduites à cet effet avec les chefs des autorités locales et certains producteurs locaux également du secteur palmier à huile. Nous avons également organisé et conduit des focus group, n'est-ce pas, pour approfondir la réflexion et les questions sur le secteur palmier à huile dans la commune de Ngwe. La superficie. Alors ici, au Cameroun, n'est-ce pas, je vais donner là quelques statistiques du secteur, dans le secteur palmier à huile au Cameroun. Alors, la superficie plantée, de palmier à huile plantée en 2017, par exemple, était de 170 169 hectares. Alors, le Cameroun abrite 5 grandes industries, n'est-ce pas, spécialisées dans la transformation, dans le raffinage d'huile de palme. Ça sera peut-être vu là au niveau de la carte 2. Alors, on a par exemple la société CDC, on a la société Pamol, on a la société Safacam, on a la société Socapalm et Ferme Suisse à travers l'étendue du territoire. Alors, la production locale d'huile de palme en 2014 est évaluée à 343 000 tonnes. Et cette production est passée, n'est-ce pas, à 413 000 tonnes en 2018. Et en 2020, elle atteignait déjà 450 tonnes. Cependant, la production industrielle au Cameroun, n'est-ce pas, est d'1 179 000 tonnes. Donc là, on voit qu'il y a un gap entre ce qui est produit
à l'interne et la demande, n'est-ce pas, dans les différentes industries. Alors là, nous avons la commune de Ngoué dans le littoral camerounais. Alors, cette commune a été créée en 2007, n'est-ce pas? Et celle-ci, elle a une superficie de 500 km². Alors, la particularité de la commune par rapport à d'autres bassins de production, n'est-ce pas, au Cameroun, c'est que cette commune est située dans les bassins exutoires de la transformation, n'est-ce pas, d'huile de palme au Cameroun, notamment à proximité des villes comme Edea et Douala. Elle est notamment positionnée, elle est notamment située à 30 km seulement d'Edea qui abrite, n'est-ce pas, la ferme suisse, une grande unité industrielle de transformation de noix de palme au Cameroun, et à 90 mètres seulement de la ville franche industrielle Douala, qui est la ville qui concentre la quasi-totalité des unités de production et de transformation au Cameroun. Alors, 3 facteurs, pour ce qui est en parlant des mutations socio-écologiques dans la zone de Ngoué, il faudrait déjà qu'on fasse le point sur les facteurs qui déterminent, n'est-ce pas, cette concentration de l'élaiculture dans cette commune. Alors, on a identifié 3 grands facteurs pouvant expliquer, n'est-ce pas, les fortes pressions actuelles constatées dans cette commune-là. Alors, le premier facteur, c'est the method of oil palm exploitation revealed that the practice are 83% artisanal and at the origin of unsatisfactory yield per hectare. This trend feed each year the multiplication of individual projects to extend exploitation area in order to compensate for production. Alors là, on a par exemple les variétés les variétés de palmiers à huile plantées en Ngoué. On se rend compte que la majorité des variétés, n'est-ce pas, 40% plantées dans la commune de Ngoué, ce sont des variétés spontanées, ce sont des variétés traditionnelles à faible productivité à l'hectare. Alors, en plus des variétés à faible productivité, la plupart des producteurs en Ngoué utilisent également un matériel artisanal, que ce soit le matériel de transformation, que ce soit le matériel les différents pressoirs également sont de qualité artisanale. Là, nous avons quelques illustrations de ce matériel-là. Vous pouvez observer, on peut observer là des fûts, n'est-ce pas, dans lesquels on prépare les noix de palme artisanalement. On peut également observer là les sortes de pressoirs artisanaux, n'est-ce pas, fabriqués localement dans la commune de Ngoué. Et par rapport aux pressoirs modernes, n'est-ce pas, ces pressoirs ont une faible productivité en huile de palme parce qu'il y a tout ce qui constitue, n'est-ce pas, les noix de palme. Toute la contenance des noix de palme n'est pas nécessairement pressée à partir de ces matériaux artisanaux. Nous voyons également là, nous avons un exemple particulier de pressoir motorisé dans un des villages. Ici, c'est à Leblikou. On a également là, dans le village de Solopa, on a les méthodes, n'est-ce pas, de stockage d'huile de palme en Ngoué. Et là, on observe là le travail des femmes dans le processus de production et de transformation d'huile de palme, transformation artisanale d'huile de palme en Ngoué. Alors, the cultivation and exploitation of the oil palm as well as the management of the land are done on an individual basis
because almost of the land is part of the customary or traditional domain. Alors, on constate que 83%, n'est-ce pas, des 83% des terres acquises dans le cadre de la production de l'huile de palme en Gué, n'est-ce pas, sont faites par héritage. Donc, cela signifie qu'en Gué, cela traduit, n'est-ce pas, le caractère traditionnel ou familial, n'est-ce pas, de l'exploitation du palmier à huile. C'est-à-dire qu'en Gué, on a plus un domaine, la plupart des terres appartiennent au domaine coutumier ou familial qu'au domaine national. Alors, ici, le graphe nous permet juste de localiser la position stratégique qu'occupe, n'est-ce pas, la commune de Ngoué par rapport aux différents bassins exutoires de la production d'huile de palme au Cameroun. Là, on a la commune de Ngoué qui est située juste à 30 km de la commune de Déa qui abrite, n'est-ce pas, la FIM, la société Socapalm actuellement, qui est contrôlée par le groupe Bolloré français, le groupe français Bolloré au Cameroun. Et là, à 90 km seulement de la zone de Ngoué, ici à Douala, on a la zone franche industrielle, qui est la zone de concentration de toutes les grandes industries, de toutes les grandes unités de transformation au Cameroun. Alors, 85% de la population en Ngoué, 85% de la population en Ngoué est 85% de la population en Ngoué est investie dans la culture du palmier à huile. Comme on peut voir là, comme on peut facilement observer. Alors, les autres activités sont de nature secondaire beaucoup plus en Ngoué. Alors, la multiplication des planteurs chaque année, n'est-ce pas, implique une pression sur le foncier. On peut observer là que de 1980 à 2020, n'est-ce pas, la superficie des palmiers à huile n'a cessé d'évoluer dans la commune de Ngoué. Et cela est lié à l'augmentation et à la conversion, n'est-ce pas, continue des populations dans le secteur élaïcole, grâce, n'est-ce pas, à l'enjeu économique de ce secteur. Alors, ici, land pressure linked to expansion of village palm grove in Ngoué commune or Ngoué council reinforce conflict over access to land. Alors, la pression, les concurrences foncières, l'augmentation de la population en Ngoué liée aux enjeux du secteur du palmier à huile implique aujourd'hui, n'est-ce pas, une certaine pression sur les ressources. Alors, most of the conflict related to oil palm cultivation in Ngoué are between members and the same family. Alors, les autres types de conflits, on a la majorité des conflits en Ngoué, n'est-ce pas, c'est beaucoup plus le cas, c'est interfamille. C'est souvent lié à la discussion, peut-être, la dispute entre, la dispute au niveau du partage de l'héritage, peut-être, des terres. Il y a souvent le cas des disputes des limites. Aussi, les autres types de conflits opposent généralement les paysans et les populations élitistes, ou alors c'est entre différentes familles des villages voisins. Alors là, nous avons les facteurs des conflits en Ngoué. Les facteurs des conflits en Ngoué, on se rend compte que
la majorité, c'est-à-dire 41% des causes des conflits en Gué est liée au partage. Généralement, c'est un mauvais partage, au partage des terres à l'intérieur d'une famille. 21% seulement sont liés à d'autres cas, comme peut-être les cas d'accaparement foncier, n'est-ce pas, foncier qui a lieu entre les élites et les populations, les paysans. Alors là, on peut remarquer que de 1980 à 2020, la création continue ou croissante, n'est-ce pas, des palmeraies entraîne une déforestation depuis 1980. Donc là, on peut observer la courbe qui est, et cette déforestation est beaucoup plus marquée depuis 2000. Et cela est lié, entre autres, aux facteurs comme l'entrée du matériel végétal amélioré à fort rendement. Mais également, entre 2010 et 2020, on se rend compte qu'il y a également une accélération de cette déforestation-là. Et cela est lié, n'est-ce pas, aux différentes lois liées à l'augmentation qui permet l'augmentation de la production dans le cadre des industries. Et cela a boosté, n'est-ce pas, les appétits des différents producteurs qui se sont rués dans la commune de Ngoué entre 2010 et 2020. Alors, en 40 ans seulement, à cause de l'expansion de la culture du palmier à huile en Ngoué, cette commune a perdu plus de 4012 hectares de forêt liés à la création des palmeraies villageoises et élitistes. Donc ici, on a le niveau de déforestation en 1980, n'est-ce pas? Et là, on est en 2000, là, on est en 2010, et en 2020, là, on observe que la dégradation est vraiment marquante ici dans la commune de Ngoué. Et cela est lié, bien entendu, n'est-ce pas, à la multiplication chaque année des nouveaux projets de création des palmeraies. Alors, le graphe permet d'observer, n'est-ce pas, la dénudation, la fragmentation et le mitage de l'espace. Cela, on peut observer le mitage de l'espace, on peut observer l'alternance, n'est-ce pas, des parcelles, des plantations de palmiers à huile avec des sols nus, et à d'autres endroits, à certains endroits, on a des champs de culture vivrière. Donc, l'expansion de l'activité, la création croissante des palmeraies en Ngoué est à l'origine de la fragmentation des écosystèmes et le changement ou la mutation du paysage en Ngoué. Et les deux graphes illustrent cela à suffisance. On a également là l'illustration de la déforestation liée à la culture du palmier à huile en Ngoué. Là, nous sommes dans le village Leblécon. On se rend compte que la culture du palmier à huile, le palmier à huile étant une spéculation agricole monospécifique, alors qui ne supporte pas généralement l'association végétale. Alors, la création d'une palmeraie généralement entraîne ou implique la disparition d'une unité correspondante, n'est-ce pas, de surface forestière. Donc là, on peut observer la dégradation forestière liée à la création de nouvelles palmeraies. Donc ça, ce sont des terrains qui sont prévus pour accueillir les nouvelles palmeraies en Ngoué. Alors, finalement, in this context, so
the cultivation of oil palm constitute a sort of vicious cycle. C'est-à-dire qu'après tout ce qu'on vient de démontrer, après tout ce qui précède, on se rend compte que le palmier à huile constitue, n'est-ce pas, un cercle vicieux. C'est-à-dire la culture du palmier à huile constitue un cercle vicieux. Dans quel contexte? L'huile de palme est à l'origine des mutations sociales. Et ces mutations sociales, généralement, se manifestent par des compétitions ou des concurrences foncières à l'origine, dans la plupart des cas, des pressions foncières. Alors, ces pressions foncières, malheureusement, ont un impact écologique, bien entendu, vont donc engendrer des mutations écologiques, notamment les mutations sur la biodiversité. On a parlé tout à l'heure de la déforestation. La déforestation et l'érosion de la biodiversité. Or, aujourd'hui en Gué, cette déforestation de la biodiversité et le recul rapide des forêts en Gué lié à l'extension de la superficie plantée de palmiers à huile est à l'origine également de la rarification du foncier. Et cette rarification du foncier va entraîner encore les conflits fonciers. Donc aujourd'hui, le palmier à huile, on peut dire que, après tout ce qu'on a présenté, on peut dire que la culture du palmier à huile au Cameroun, comme c'est le cas dans la plupart des communes au Cameroun, n'est-ce pas, constitue une sorte de cercle vicieux. C'est-à-dire que les mutations sociales engendrent d'autres mutations sociales, c'est-à-dire la pression sur les terres engendre, n'est-ce pas, la rarification des terres et des conflits. Raison pour laquelle je peux considérer cette activité comme étant un cercle vicieux actuellement dans le contexte ngoué. Alors, après tout ce qu'on vient de démontrer, the current context of oil palm exploitation in Gué has in most of Cameroon's production basin does not allow the development of sustainable activity for three main reasons. Almost all of the oil palm exploitation take place in customary or traditional land involving exclusive or individual exploitation and management of the land. The second one is that the lack of supervision of monitoring of planters linked to the withdrawal of the state after the economic crisis in Cameroon in the 1919. There is certainly a community environmental awareness of deforestation linked to the expansion of oil palm cultivation, but the individual action in the direction of conservation or reconstruction of forests remain inexistent. Alors, si le secteur du palmier à huile, plus haut, on a démontré que le palmier, la déforestation croissante en Gué est liée en amont, n'est-ce pas, à la position stratégique au Ngoué. Et cette position stratégique au Ngoué par rapport au bassin de production exutoire de la production et la production d'huile de palme au Cameroun attire de nouveaux producteurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour limiter la déforestation? En premier lieu, il faudra moderniser, n'est-ce pas, la production. Alors là, il faudra moderniser la production, n'est-ce pas? La production, quand je parle du système de production, je fais allusion, n'est-ce pas, à tout ce qui est intrants agricoles et le matériel de production également. Alors, il faudra accentuer la sensibilisation, la formation surtout des producteurs, parce que
cette formation des producteurs en ce qui concerne les enjeux de déforestation et en ce qui concerne les techniques de production durable. Alors, la troisième stratégie serait, n'est-ce pas, de renforcer la gouvernance foncière dans ces pays-là, dans cette commune-là. Mais il faudrait également implémenter, n'est-ce pas, un système ou un cadre de concertation générale entre les producteurs et le gouvernement. Alors, dans le cadre, par exemple, dans le cadre de la bourse Quest, alors nous avons pu déjà commencer ce travail de sensibilisation et de formation des producteurs sur le terrain. Là, nous avons quelques illustrations, n'est-ce pas, de la sensibilisation des paysans en Goué. Là, nous avons par exemple dans le village sur le pas, ici, ce sont des sensibilisations, des séminaires, n'est-ce pas, de sensibilisation en matière d'enjeux sur la déforestation. Ça veut dire que là, j'essayais d'attirer l'attention, de renforcer la prise de conscience, n'est-ce pas, des paysans en ce qui concerne les enjeux, n'est-ce pas, de développement durable actuellement en rapport avec le secteur palmier à huile. Là également, nous avons les séances de formation, les ateliers de formation, n'est-ce pas, des producteurs. Là, par exemple, nous sommes au village Makek. Ici, j'apprenais aux producteurs quelles sont les techniques durables, n'est-ce pas, de création, suivi et exploitation, n'est-ce pas, des plantations de palmiers à huile. Et là également, c'est quelques appuis des matériels végétaux que j'ai fait dans les différentes communautés. Alors, merci pour votre aimable attention. Thank you very much, Guy, for your presentation. I think Dan is going to run you through the questions. I see some of the questions they've been written in French. Maybe you should start with those that are written in the chat bar. Dan? Thank you so much, Guy, for this enlightening presentation of what is happening in Cameroon, trying to, community intervention in, protecting the forests and sort of curbing the advancement of palm oil cultivation in these endangered forests. Thank you so much for taking us. We are based here in South Africa, but for this 1 hour, we were sort of transported to Cameroon, and we really sort of explored some of the challenges that people from Cameroon are facing in trying to sustain livelihoods and also maintaining the environment at the same time. We are aware that deforestation is one of the major causes of climate change, because you sort of upset the hydrological cycle if maybe you cut more trees and stuff. So I'm just going to ask the questions that are raised by the participants here. Some are written in French. So let me ask the first question. You show that 83% of land is owned by family. Isn't it this an opportunity to drive development that will favor these communities and also address issues of security? Issues of food security. It's also written in French.
OK. Vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît. Can you say again, please? Yes, Okay. it's also in the chat bar, Guy. If you can access the chat bar, the question is also written in the Chat box. Il y a un problème de micro, hein. Je ne sais pas, je ne vous suis pas bien. Il y a un problème de micro. Vous posez la question de savoir si le gouvernement camerounais s'investit dans la protection dans le secteur au Cameroun. I think we're having a language barrier here. I was referring to this to the first question. You show that 83% in your slide. You show that 83% of the land is owned by family. Yeah. Isn't this an opportunity to drive development that will favor these communities and also address issues of food security? Ah, okay. Yes. Okay. So, en fait, le palmier à huile actuellement, à la lueur où vont les choses, le palmier à huile est en train de remplacer, par exemple, les spéculations agricoles comme les cultures vivrières. C'est-à-dire que les populations actuellement en Gué, à cause, n'est-ce pas, ou grâce aux enjeux économiques de l'exploitation du palmier à huile par rapport à la production du vivrier, les populations ont tendance à laisser le secteur du vivrier au profit du secteur du palmier à huile. Pour une simple raison, le palmier à huile produit à long terme et donc assure des revenus réguliers à ses producteurs. Raison pour laquelle aujourd'hui, il y a une sorte, dans les jours à venir, si tout continue de la sorte, on pourra, n'est-ce pas, avoir un cas d'insécurité alimentaire dans la mesure où la communauté de Ngoué produit déjà moins en termes de culture agricole. Et aujourd'hui, autrefois, cette commune, n'est-ce pas, contribuait majoritairement à la production agricole et alimentaire plusieurs communes urbaines comme Edéa, Douala et Yaoundé. Mais aujourd'hui, avec la concentration de l'agriculture, de la culture du palmier à huile, la production vivrière est en train de chuter en Gué à cause, n'est-ce pas, du palmier à huile. Et là, bien entendu, pourra avoir un impact sur la sécurité alimentaire dans les années à venir. Okay, thank you. Thank you for that, Guy. And there's another question. You sort of talked about conflict over, land allocation and conflict over resources in Ngwe municipality. And are there external stakeholders that influence these conflicts? And what is the role of the civil society in these conflicts, in sort of managing these conflicts? OK. Déjà, il n'y a pas de structure spécialisée dans la gestion, le management, n'est-ce pas, des conflits ou alors de ce type de problème. Le seul cadre de gestion de ces problèmes, ce sont les chefferies au niveau local. Donc, généralement, les conflits sont gérés par le chef du village. Et ce sont les conflits les plus importants du village qui sont gérés au niveau de la chefferie. Mais il n'y a pas de structure, spécialisée, il n'y a pas un cadre prévu, un cadre local de gestion de ces conflits-là. Et raison pour laquelle le laxisme même du gouvernement dans ce sens, le laxisme du gouvernement dans la gestion des terres, la gestion foncière en Gué pose un grand problème de développement durable dans la mesure où chaque producteur, aujourd'hui, on est dans une sorte d'exploitation exclusive, c'est-à-dire qui se fait auprès de chaque ménage. Et cette exploitation exclusive ou individuelle, dans le cas de la culture du palmier à huile, ne permet pas un certain contrôle, n'est-ce pas, de l'activité.
Okay, thank you, Guy, for your response. Then there is another question concerning the teaching of families about environmental degradation, such as deforestation, and its impact for climate change. Are there any training sessions or campaigns or awareness campaign about environmental degradation and deforestation in Ingwe municipality, and how the deforestation impacts the climate change? Alors, nous, actuellement, dans le cadre de mes travaux de thèse, j'approfondis cette partie, c'est-à-dire, et c'est une partie importante de mes travaux de thèse. Alors, il va de soi que la forêt, c'est le puissant puits de carbone dans le monde. C'est-à-dire que la culture du palmier à huile, qui est à l'origine de la déforestation, forcément va renforcer le réchauffement du climat local. Parce que si on rentre dans le rôle de la forêt dans la régulation climatique, il va de soi que la réduction des forêts, n'est-ce pas, liée à l'avancée des palmeraies dans les années à venir, va causer un problème il y aura un réchauffement du climat local lié à la réduction ou à la disparition, n'est-ce pas, de ce régulateur thermique. Donc, actuellement, nous travaillons nous allons calculer la biomasse, nous allons, n'est-ce pas, faire les calculs carbone pour essayer d'évaluer actuellement ce qu'on a perdu en Ngwe en termes de séquestration de carbone liée à la disparition des forêts dans le cadre de la culture du palmier à huile. Another question, it has to do with your methodology. Yeah. How did you identify the sample for your study? Was it conducted prior to COVID? Okay, you say what? How did you identify the sample for your study? Was this conducted? Your research was it conducted before COVID? Okay, the planters. Are you speaking about the contacting of the planters? I'm talking about your participants. How did you select them? How did you identify your participants? Ok. Alors, Yes. je parle déjà dans le cadre de mes travaux de thèse, j'ai noué une collaboration avec des GIC, ça veut dire que des groupes communautaires qui travaillent dans le secteur du palmier à huile. Je travaille avec 3 ou 5 groupes. Alors, je travaille avec les participants, les membres des GIC, de ces organisations communautaires-là, mais aussi je travaille avec les producteurs indépendants de la commune de Ngwe. C'est-à-dire que je suis en partenariat avec les chefferies et à partir de la chefferie, les chefs du village peuvent réunir les populations lorsque j'organise soit des séminaires ou les ateliers. Donc, je travaille non seulement avec les membres des GIC, mais aussi avec les paysans indépendants. Sauf que dans le cadre de la formation, de l'appui matériel, parce que dans le cadre de mes travaux également, j'ai eu à appuyer certains paysans plus dynamiques, n'est-ce pas, dans le cadre de la production. Je choisis les plus dynamiques dans les GIC pour faire l'appui. Mais dans le cadre des formations, de la sensibilisation, c'est une sensibilisation communautaire. C'est l'appui, c'est lorsque je fais l'appui matériel que je sélectionne ou je choisis les producteurs les plus dynamiques, n'est-ce pas, que ce soit des villages ou alors des communautés, sachant que ces producteurs-là pourront également constituer des principaux canaux de diffusion, n'est-ce pas, du savoir-faire technique que j'aurais transmis dans le cadre de mes formations. Thank you, Guy, for that. I think I've got a hand from Kevin. I recognize you, Kevin. If you want to engage with the speaker, you can go ahead. Thank you.
I just have one question on my side. Given how the environment has degraded, what will the impact be on climate justice? Please. Saying given that the environment has degraded, what will the impact be on climate justice? Are you getting me? Connection is disturbing. Vous pourrez commencer, s'il vous plaît? Can you hear me now? Yeah, you say? Kevin is asking how is the environmental degradation at Igwe municipality, how is it going to affect the fight for climate justice? Okay. So, alors, le lien entre la déforestation liée à l'expansion du palmier à huile et les questions de justice climatique se situe au niveau de la prise de conscience et de la responsabilité même, la responsabilité individuelle de chaque planteur. Alors ici, la question de justice climatique se pose sur le prisme en termes de prévention, c'est-à-dire que le but, c'est de renforcer la prise de conscience et la responsabilité individuelle de chaque planteur dans le processus de production. Donc, la justice climatique apparaît ou intervient dans la sensibilisation, n'est-ce pas, des producteurs en matière de réchauffement climatique lié à la déforestation. Donc là, les questions de justice climatique dans le cadre de notre réflexion sont intégrées dans le cadre d'exploitation même du palmier à huile. Ça veut dire qu'il faudrait que les parties prenantes, n'est-ce pas, du secteur palmier à huile au Cameroun soient responsables ou conscients, n'est-ce pas, des effets dégradants de l'activité. Donc, c'est dans ce cadre qu'on convoque la justice climatique dans notre réflexion. Donc, la justice climatique, elle est à différents niveaux. Le rôle ou la responsabilité de l'État, n'est-ce pas, en matière de gestion des terres ou en matière de contribution à la lutte contre la déforestation dans le cadre dans ce secteur-là, mais aussi la contribution de chaque acteur individuel, c'est-à-dire chaque planteur, chaque producteur dans ce processus de lutte contre les changements climatiques. Donc, c'est beaucoup plus les aspects prise de conscience et responsabilité. Sauf qu'actuellement, en Goué, on a évalué qu'il y a une certaine prise de conscience individuelle ou communautaire, sauf que les actions menées pour lutter ou alors pour limiter la dégradation ou s'inscrivant dans le cadre de la conservation de la biodiversité ne sont pas encore visibles, ne sont pas encore effectives. Donc, l'un des challenges de notre travail était celui-là de renforcer d'abord cette prise de conscience-là en leur inculquant que les actions d'un planteur, n'est-ce pas, impactent sur les activités des autres. Parce qu'en Goué, il n'y a pas seulement le palmier à huile, il y a la pêche également, il y a la chasse, et il faudrait que ces acteurs-là, n'est-ce pas, puissent coexister dans le même espace. Raison pour laquelle l'aspect responsabilité et prise de conscience est important dans les questions de justice climatique dans ce cadre. Thank you for your response, Guy. I've got a question also. We saw in your presentation that there were artisanal, cultivators and producers of palm oil. I just want to know if there are any big corporate or commercial companies that are involved in the production of palm oil at Ngwe municipality, or is only those artisanal producers that you showed us? If there is any... You see in the pictures you were showing us artisanal farmers producing palm oil. You showed us those machines and everything. Are there any big companies that are also involved in the production of palm oil in Ngwe municipality? Okay. Alors, there is not in Ngwe locality, there is not company, but
à proximité de Ngoué, à 30 km de Ngoué, c'est-à-dire dans la ville de Déa, il y a une grande compagnie, la Socapalm, qui est aujourd'hui contrôlée par le groupe Bolloré, le groupe français. La Socapalm, autrefois, c'était une société camerounaise, une société nationale, mais qui a été achetée récemment depuis 2010 par le groupe Bolloré. Donc, dans la commune en elle-même, il n'y a pas de grandes compagnies, n'est-ce pas, investies dans la culture du palmier à huile. Sauf que il y a des grands producteurs semi-industriels dans la commune de Ngoué. Et là, ce sont des particuliers qui ont il y a principalement en Ngoué, il y a un particulier qui a une usine qui fait dans la transformation d'huile de palme en Ngoué et qui, à lui seul, actuellement, possède plus de 800 hectares de terrain de palmeraies. Alors, et dans les années à venir, il a pour ambition d'aller jusqu'à 1000 ou 1500 ou 2000 hectares. En Ngoué, il n'y a pas nécessairement une compagnie. L'activité est majoritairement paysanne et élitiste. Il n'y a un seul particulier qui fait dans la pratique semi-industrielle, n'est-ce pas, de la transformation du palmier, de l'huile de palme. Thank you so much. I don't think I have any questions in the chat box. Thank you so much for your presentation, Guy. I think it's very interesting. I think your study will make a huge contribution, in the fight for, the environmental justice in Cameroon and in your area, the Ingwe municipality. And I just hope that the initiative that is being done by the community there, it brings meaningful change into the, fighting deforestation in Ingwe municipality. Thank you so much. I will hand over to Andries. Thank you so much for making time to, share your research with us. We really appreciate. I think we should learn one or two French words so that we can actually, communicate effectively. But I really commend you for trying to communicate in English. Okay. Thank you so much. Over to you, Andries. Yeah, merci beaucoup, Guy, for the presentation and everything. I'm glad that you did it in English, so we are able to read and understand what is happening. And it's really an interesting study. And thanks to you, Dan, and to the participants for today. And yeah, Dan, well, you're welcome for future events at the center. We'll invite you, and hopefully you'll send us your email so that you can learn more about our future events. Thank you once again, and yeah, thank you to everyone. Thank you, Andries. Thank you. Thank you for everybody.